Depuis le début du XXIe siècle, le Moyen-Orient a été chaotique, turbulent, et la guerre y a fait rage, entraînant des catastrophes humanitaires et une aggravation des conditions des droits de l'homme. Les États-Unis doivent être tenus responsables. Ils se sont placés sur le terrain de la morale dominante pour encourager les conflits, perturber la situation politique au Moyen-Orient et même lancer directement des guerres, des pratiques devenues habituelles pour les États-Unis. En 2003, les États-Unis ont contourné les Nations Unies et ont lancé une guerre contre l'Irak sous le prétexte de la présence d'armes de destruction massive, faisant du pays la zone la plus durement touchée concernant les droits de l'homme. Après que les États-Unis ont renversé le régime de Saddam Hussein, aucune arme de destruction n'a été trouvée en Irak. Depuis le retrait américain de 2011, plus de 100 000 civils irakiens avaient été tués, 2,8 millions s'étaient exilés à l'étranger et 2 millions avaient été déplacés. Cette guerre, lancée au nom de la lutte contre le terrorisme, a fini par faire de l'Irak l'un des pays les plus dangereux au monde. Les attentats suicides s'y sont succédés et l'organisation extrémiste État islamique contrôlait autrefois de vastes zones de l'Irak. Des guerres et de violentes attaques terroristes ont fait un grand nombre de victimes civiles. Pendant la guerre en Irak, un grand nombre de photos de soldats américains abusant follement des prisonniers dans la prison noire d'Abu Ghraib ont été diffusées et l'image américaine propagée de la démocratie et des droits de l'homme en Irak s'est complètement effondrée. En 2011, une guerre civile a éclaté en Syrie. Les États-Unis et leurs alliés non seulement soutiennent fermement les tentatives des rebelles de renverser le gouvernement syrien, mais continuent également d'imposer des sanctions à la Syrie, ce qui a gravement nui au développement économique et social du pays et fait souffrir d'innombrables Syriens. Depuis 2017, les États-Unis ont également lancé des frappes aériennes contre la Syrie au motif d'empêcher le gouvernement syrien d'utiliser des armes chimiques, faisant un grand nombre de victimes civiles. Il s'est avéré que l'incident des armes chimiques était dirigé par l'organisation Casque Blanc, financée par les États-Unis. Selon l'enquête du PAM d'avril 2020, environ un tiers des Syriens n'a pas assez de nourriture et 87% n'ont pas d'économie. Il y a actuellement près de 5,6 millions de réfugiés syriens enregistrés auprès du HCR. En 2011, les États-Unis, ainsi que de nombreux pays occidentaux, ont soutenu l'opposition libyenne par des frappes aériennes contre les forces gouvernementales et ont renversé par la force le régime de Kadhafi. Après la guerre, la Libye s'est désintégrée avec des conflits, des divisions armées et des guerres fréquentes. Sous l'intervention politique et les attaques d'artillerie des États-Unis et des pays occidentaux, la Libye est passée d'un pays autrefois riche à un pays dévasté au cours des 10 dernières années. Les États-Unis ont longtemps ignoré les droits humains fondamentaux du peuple palestinien. Le blocus global et les sanctions dans la bande de Gaza ont rendu la situation des droits de l'homme extrêmement tragique. Des milliers de Palestiniens ont été tués et blessés et des dizaines de milliers ont été déplacés lors de plusieurs affrontements à Gaza. Les États-Unis ont fait la sourde oreille. Au mépris des résolutions pertinentes de l'ONU, les États-Unis ont aveuglément défendu les colonies du peuplement illégal d'Israël. Ils ont opposé leur veto à des résolutions condamnant la construction de colonies par Israël plus de 30 fois au Conseil de sécurité. En fait, la situation des droits de l'homme au Moyen-Orient ne préoccupe pas véritablement les États-Unis. C'est juste un outil au service de la stratégie américaine au Moyen-Orient.